Bienvenue dans It was all a dream. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sonia, une multi-entrepreneuse et digital nomade. En 6 ans, elle a généré plus de 6 millions d'euros en partant de zéro. Rarement visible sur les réseaux, mais une vraie craque du business en ligne, Sonia est une femme de l'ombre qui a su s'imposer dans un milieu plus que concurrentiel. C'est aussi une amie qui m'est extrêmement précieuse et qui aujourd'hui a accepté de nous ouvrir les portes de son univers. Les amis, début de vidéo atypique j'ai envie de dire. Pour commencer cette vidéo, je voulais démarrer là où tout a commencé pour Sonia. Et je lui ai dit écoute, vas-y, donne-moi l'adresse. Et je me suis retrouvé dans une campagne, dans un trou paumé les gars. Oui Chris, t'inquiète, vu la taille du village, je suis sûre que t'es au bon endroit, tu peux. Une grande question, pourquoi on est là? Où est-ce qu'on est et pourquoi on est là? On est dans un petit village, pas très loin de Paris, à 1h et demie de Paris, en transport. On est là parce que c'est pour moi littéralement là où tout a commencé. Ça aurait pu être plus tard, les années McDo, le salariat, etc. Mais malgré la qualité de ce village, c'est là où pour moi tout a commencé, toutes les premières frustrations, quand tu peux pas faire grand-chose. T'as accès à rien en fait, et pour moi c'était un peu comme The Truman Show, ouais. Tu vois le film où en fait tous les jours il se passe la même chose, les gens font tout pareil tous les jours, t'as le bus qui passe, tu vas à l'école, t'as accès à rien, enfin après on a eu une enfance cool, tu vois, genre ouais. Nous nos délires c'était d'aller jouer sur des champs de blé, tu vois, construire des cabanes, etc. Mais je commençais à avoir une envie de voir autre chose, ouais. Voyager, découvrir le monde, faire d'autres expériences. Et je voyais autour de moi les gens qui restaient dans le même établissement, parce qu'en fait dans ce village-là, tu allais du coup dans le collège le plus proche, ensuite le lycée le plus proche, puis dans l'école la plus proche, les gens se rencontraient à 13-14 ans et puis... Ouais, ils faisaient toute leur vie ensemble. Ils faisaient toute leur vie ensemble. Tu sais, le cliché de... Désolée pour toutes les Stacy, mais le cliché de Stacy en legging ballerine qui a déjà 3 gosses, et c'est très très bien, hein, mais qui n'avait pas l'air de connaître autre chose que ce village-là. Et du coup, ça m'a donné envie de voir autre chose. C'est toujours le sujet quand tu viens d'un endroit, surtout, moi aussi j'ai grandi en banlieue, tu vois, quand tu grandis en banlieue, Paris ça paraît très loin, très grand, plein de promesses en fait. Et puis après, c'est un peu, tu vois, comme dans ce cliché des films américains où ils regardent New York de très très loin et puis ils arrivent le premier jour et puis ils sont décontenancés. À Paris, c'était un fantasme un peu, genre. Ah ouais, c'était un peu un truc. La grande ville. Wow. le mouvement. La ville lumière, la ville de l'amour, genre. Mais la vie, en fait, tout simplement. Ok. Moi, je vois aussi ce truc de quand t'es en banlieue, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes magasins, c'est les mêmes trucs. Il n'y a pas ce mouvement perpétuel, mais. À quel moment tu te dis ok, j'ai le droit de rêver plus grand, j'ai le droit d'avoir plus grand, j'ai le droit d'espérer plus grand que faire la même chose, que de moi aussi rentrer dans le Truman Show, tu vois, entre guillemets. C'est devenu une expression, le Truman Show. Après, je pense que le rêver, c'est quelque chose que tu fais naturellement déjà quand t'es jeune. Tu fantasmes beaucoup, tu rêves beaucoup, et que c'est à l'inverse quand tu grandis que tu rêves plus, parce que responsabilité, parce qu'il faut un travail, parce que machin. Mais je pense que ça a été naturel en fait en grandissant ici. Mais vraiment, je me souviens, c'était surtout le matin dans le bus, il était 6h30, les heures d'hiver, il fait froid. Et vraiment la scène de, t'as la tête contre la fenêtre comme ça dans le bus avec les gouttes de pluie. Et j'avais l'impression que c'était vraiment ça tous les jours. Et c'était assez naturel que j'avais envie d'autre chose. Après, je ne savais pas forcément où ça allait me mener, ni quoi, ni comment. Mais ouais, j'avais un petit fantasme de voir autre chose. Et je me souviens, c'est une conversation que j'avais avec un autre jeune homme du village. J'ai l'impression d'être une mormon. Donc avec un camarade du village,
qui en fait, il montait en même temps que moi dans ce bus. Et en fait, nous, comme on était vraiment dans les petits villages, on se tapait vraiment 1 heure de trajet. Il y en a où pour nous, c'était 20 minutes. Nous, c'était vraiment le début, parce que dans cet archipel de villages, j'étais dans le village le plus paumé de tous les villages. C'était vraiment... Toi, le bus, en fait, il s'arrêtait que pour moi. Vraiment, c'est pas une blague. Et du coup, t'avais ce jeune homme aussi qui montait un peu dans les débuts avec moi, et on se retrouvait le matin, 6h30, dans le froid et tout. Et je sais pas, on a commencé à se dire, bah ouais, un jour on fera ci, un jour on fera ça, un jour on voyagera. Et je sais pas pourquoi on avait été attirés par les États-Unis, je pense que c'était un peu le fantasme de l'époque, les States, New York, la Californie et tout. Et ouais, du coup, je sais pas, on a commencé à nourrir ce truc-là. Et pour la petite anecdote, avec cette personne-là, on s'est retrouvés à faire du vélo à Miami l'été dernier. Je me suis dit, c'est dingue, tu vois, 10 ans plus tard, le truc dont on fantasmait, finalement, on y est, et je trouve ça trop stylé. Ouais, de ouf. Je l'ai toujours su. Le succès n'est réservé à personne. On peut tous y prétendre, quel que soit le milieu social dans lequel on est grandi, nos origines ou nos croyances. Et je sais pas vous, mais de l'entendre de nouveau, moi ça me fait sentir comme si tout était possible. Après avoir découvert là où tout a commencé pour Sonia, j'avais envie d'en savoir plus. Et notamment... Effectivement, tu as toujours eu cette envie de quitter le village. Commence à se passer des choses dans ta vie, mais concrètement, tu t'autorises à rêver et qu'est-ce qui se passe après? À ce moment-là, il se passe rien dans ma vie. Il y a aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours voulu voyager. Voir autre chose que ce fameux Truman Show, voir autre chose que ce village. Donc l'envie de voyager. En fait, j'ai toujours eu envie d'avoir une vie riche. Et quand je dis riche, je parle pas riche financièrement. Riche de vie, riche d'expérience, riche de créativité, riche de... Vraiment vivre une vie plus intense que de juste, je t'en remercie, que de juste traverser la vie, grandir dans ce village, avoir un boulot et je sais pas si ça s'arrête là pour ces gens-là, bon je pense pas, mais en tout cas j'avais vraiment une soif d'expérience et de voyage, et de vraiment découvrir autre chose. Ok, c'est hyper intéressant parce que tu vois, la matérialisation de ses rêves, le fait de vouloir les matérialiser, souvent c'est ça le step le plus difficile. Tout le monde a des rêves. La différence entre rêve et objectif, elle est pas immense en fait. Ouais, c'est exactement ce que j'avais en tête. D'un côté, je trouve qu'il y a un côté un peu triste, parce que moi j'ai pris ce truc-là de... En fait, j'ai pas de rêve, j'ai que des objectifs. Okay. Donc c'est stylé, tu vois, j'étais en mode bulldozer, j'ai pas de rêve, j'ai que des objectifs, plan d'action, hop, on y va. Après, différents passages, parce que évidemment, j'ai pas toujours pensé comme ça. Du coup, je pense que même la difficulté, en fait, c'est de réapprendre à rêver pour se fixer de nouveaux objectifs et pas être dans des objectifs en mode ça, je peux le faire parce que c'est réaliste. Et d'ailleurs, j'ai pensé à ça en off quand ce matin tu m'as communiqué tes objectifs et tu m'as répondu de manière concrète parce que c'est réalisable. Donc, je me suis dit, Donc, oui, si ton rêve, il est réalisable, c'est un objectif. Et je pense que c'est important d'avoir ce truc un peu d'inatteignable parce que je sais plus où est-ce que j'ai lu ça mais je trouve ça tellement vrai. Un rêve réalisé est un rêve mort en fait. Tu vois, aujourd'hui j'essaie de réapprendre à me connecter à mes rêves, à me connecter à ce que je voulais vraiment. En général, tu as beaucoup les réponses de quand tu étais plus jeune, mais par plein de raisons, on rajoute des couches et des couches d'injonctions, de responsabilités. Ouais. Et je pense que c'est important de se remettre à rêver. Ton rêve, c'est de quitter le village, c'est de goûter à plus. Mais concrètement, c'était quoi tes rêves de l'époque? Vraiment, mes rêves de l'époque, c'était voyager. Okay. Voyager. Clairement, le business est venu à moi. Hein. C'était pas, j'ai pas été... Tu sais, il y a des gens qui te disent « Ouais, moi, depuis que j'ai 15 ans, j'ai toujours été intéressée par l'entrepreneuriat. » Moi, pas du tout. Quand il fallait faire ses vœux scolaires, choisir sa voie, alors j'ai toujours été intéressée par les voies artistiques. Donc pour moi, en fait, il y avait deux rêves. C'est celui de voyager, parcourir le monde. Et un autre rêve un peu plus créatif, peut-être que j'y reviendrai plus tard. Je rêvais de faire des films, alors pas du tout en tant qu'actrice, mais je rêvais vraiment de faire des films, de créer. J'ai toujours été intéressée par le filmmaking, le montage, etc. Et j'ai fait du business. C'était vraiment vivre une vie plus intense. Et ouais, je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas des rêves qui étaient très ambitieux. Enfin, déjà, quitter le village, pour moi, c'était un truc de fou, tu vois. Quitter le village, voyager et avoir une vie vraiment, vraiment riche. Et comment tu t'es sentie vis-à-vis de tout ça? Parce que, en fait, ton mindset, switch, mais pas trop. T'as des rêves, mais pas trop.
comment tu te sens vis-à-vis de ça au moment où en fait tu te dis vas-y, j'ai le droit de rêver plus grand et je vais atteindre des sommets, de nouveaux sommets entre guillemets, tu vois. Je pense que, tu vois, de manière assez concrète, à ce moment-là, quand je suis dans mon village ou quand je suis dans mon CDI, je sais pas ce que je vais faire à ce moment-là, j'ai pas de plan d'action, j'ai aucune idée d'où je vais. Par contre, ça peut paraître prétentieux, mais je me suis jamais vue foirer. Peu importe le chemin, dans ma tête, j'allais réussir, tu vois. Après, chacun ses définitions de réussite, et même dans le business, après avoir traversé des moments difficiles, même quand j'étais en PLS, même quand c'était la merde, même... En fait, à ce moment-là, je suis au fond du gouffre, mais je sais pas pourquoi, c'est comme si j'avais une espèce de voix en arrière-plan dans ma tête qui me dit, mais peu importe ce que tu vas traverser, tu vas atteindre tes objectifs. Alors, je parle pas forcément d'argent, de business, de machin, mais je me suis jamais vue dans le village, je me suis jamais imaginée ratée, je me suis jamais imaginée misérable, entre guillemets, malgré la condition dans laquelle je viens, hein. Donc je viens d'un village, parents très très modestes, peu importe d'où tu viens, des conditions assez similaires, hein. Je te parle pas du tiers-monde, ou je te parle pas de si t'as pas accès à des outils, etc. Mais si tu viens d'un milieu modeste, voire très très modeste, il y a toujours moyen de t'en sortir, et peu importe le temps que ça prendra. Et si t'as envie. Si t'as envie. Je te remercie. Oui, parce que parfois on n'en a pas forcément envie, et bon, enfin, on se connaît, et tu le sais en off que des fois, tu vois, je dis aussi que si t'es heureux dans ton salariat, ou si t'as l'amour de ton travail, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est pas parce que t'es dans une certaine condition que tu vas y rester. Et du coup, pour le coup, j'ai pas d'explication à te dire oui, c'est parce qu'un jour j'ai vu machin, ou parce que j'ai fait l'expérience de ça. Je pense que c'est pour le coup une conviction assez innée, où je sais. Je sais. C'est trop bien en fait, ce truc-là. En fait, je t'avoue, je t'ai posé cette question-là en sachant que tu n'allais pas me répondre un bullshit, un énième bullshit de ouais, non mais c'est parce que j'avais 15 ans, machin. Parce que j'en ai aussi marre d'entendre ce truc-là de. En fait, on a le droit d'être entrepreneur par défaut parce qu'on a essayé le salariat et que ça ne nous convenait pas. Mais à l'inverse, moi et toi et moi, on en connaît personnellement, des entrepreneurs qui sont grave pas heureux parce qu'ils vivent le rêve d'un autre ou d'une autre. Et ils sont en mode non mais je vais être heureux parce que je suis entrepreneur, alors qu'en fait ils seraient 1000 fois plus heureux, épanouis et efficaces en étant des salariés. Ah, ça me parle à 100%. Moi-même, en commençant à poursuivre des objectifs qui étaient les miens à un certain moment, mais qui, je pense, ont été des objectifs influencés. Parce que quand tu es dans ce milieu, je pense que... Et c'est très bien, hein, tu vois, tu as aussi une énergie de... je parle pas forcément de concurrence ou de compétition, mais tu vois que ça performe de tous les côtés et tu commences à te dire ok, moi aussi j'ai envie de performer. Et je suis tombée dans ça en ayant des grosses envies de performance, peut-être aussi par ego, tu vas te dire moi je fais ci, moi je fais ça. Et parce que j'ai aussi fait l'erreur de m'identifier à mes business et que si mes business performaient moins, du coup j'étais une moins bonne personne, ou j'étais moins efficace, ou j'étais moins machin. Et du coup, je suis tellement rentrée à fond dans ce truc-là que oui, ça me parle. En fait, c'est pas parce que t'es entrepreneur et que tu fais de l'argent que t'es plus heureux. Maintenant, je vais pas rentrer dans le débat de l'argent rend heureux, machin. Oui, moi j'adore l'argent, mais ça peut pas tout guérir, ça peut pas tout te donner. Mais c'est un moyen formidable. Après, faut pas. Je veux dire, tu vois, si on était drivé par des ambitions purement philanthropiques, en fait, on serait pas des entrepreneurs, on aurait une asso et puis on aurait un petit travail à côté pour se nourrir. C'est pas le cas, tu vois. Faut aussi être. C'est ça aussi que j'aime chez toi, tu vois, que ce soit personnellement. C'est ce pragmatisme face au monde entrepreneurial dans lequel on vit, tu vois. C'est le fait de dire, guys, on fait pas ça. Enfin, bien évidemment qu'on a envie d'aider du monde, bien évidemment qu'on a envie d'impacter, de changer des vies, et qu'aujourd'hui, ça peut être des rêves qui nous drivent. Tu vois, moi, c'est un truc qui me drive de fou, de changer le monde de l'éducation en France. C'est vraiment quelque chose qui me drive très très fort. Mais à côté de ça, je suis pas une asso, tu vois. Et puis il n'y a pas que le business qui fait que tu peux délivrer ton message aussi, tu vois. Si tu prends la littérature, le cinéma, etc., je pense que tu peux impacter beaucoup ou par des documentaires sans forcément passer par le business. En revanche, je pense que le fait de faire du business, de générer de l'argent, sont des outils qui vont te permettre d'impacter plus. Mais ça, je pense que tu comprends pas forcément au début. En tout cas, je fais partie de ces gens-là.
où en fait j'entendais partout oui mais si tu commences pour faire de l'argent, si tu commences machin, tu vas pas tenir. Moi j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que tu me racontes, je suis à au moins 15 000 sur mon compte, bien sûr que j'ai besoin d'argent, bien sûr que... Et à ce moment-là je m'en fous de faire des millions, je veux juste vivre correctement, voire survivre. Mais c'est vrai que quand tu atteins certains niveaux, ton style de vie il change pas, il va pas changer. Enfin, demain tu fasses 50 000, 70 000, 200 000, ça va changer ton niveau d'impact. Enfin, déjà les investissements que tu vas pouvoir faire dans ton entreprise, dans tes business, etc. Sauf si tu as un flambeur, en général ça change pas trop ton style de vie. Et du coup quand tu as atteint tes objectifs financiers, bah c'est quoi la next step, tu vois. Et moi je suis rentrée justement dans ce piège-là où bah voilà, j'ai atteint des objectifs financiers. Et après, donc je me suis perdue dans tout ça et du coup bah, je suis revenue à une quête de sens donc, que j'avais besoin de retrouver parce que l'argent pour moi c'est pas un moteur. Mais ça l'a été quand j'ai commencé, quand il fallait quitter le village. Sonia m'a partagé tellement de choses que je savais plus du tout où donner de la tête. Nos 2 heures de discussion ont été incroyablement enrichissantes. Elle m'a parlé avec transparence totale de toutes les difficultés, des épreuves qu'elle a dû gérer simultanément. À ce moment-là, j'ai voulu en savoir plus sur les défis qu'elle a affrontés pour réaliser son rêve. Concrètement, par quoi elle est passée. Tu m'as parlé de ton rêve, de sortir un peu de ce village, sortir de ce Truman Show, sortir de cette ambiance et de découvrir plus, d'avoir plus, d'être dans un environnement un peu plus stimulant. Mais c'est quoi les difficultés que tu as eues pour sortir et vraiment t'émanciper de tout ça? La plus grosse difficulté, ça a été de me rendre compte que finalement toutes les cases que je voulais cocher n'avaient rien à voir avec l'épanouissement que je pouvais espérer. Faire une grande école, avoir un CDI qui paye assez bien pour pouvoir faire des voyages et pour pouvoir vivre à 200 à l'heure, habiter à Paris, avoir une vie bien rangée, un mari, un appart, tout ça. Et au final, en termes d'épanouissement, je suis à zéro. Parce que oui, je voulais vivre à Paris, mais au final, je vis à Stalingrad, pas très loin de là où il y a les tentes avec les craquettes, etc. J'ai un CDI qui était censé être le Saint Graal après 5 ans d'études. Je suis payée 1800, j'ai une augmentation à 1900 €. Je gagne pas assez pour pouvoir vraiment vivre, sachant qu'à ce moment-là, je suis endettée à moins 15 000 € à la banque pour mon crédit étudiant. Donc, trimer pendant 5 ans pour au final se manger le cliché du métro, boulot, dodo, pas avoir le temps de profiter puisque voyager finalement ça coûte cher et que ouais, pour moi après un bac plus 5 ça a été clairement un scam et finalement je me retrouve un peu enfermée dans cette vie-là, vraiment métro, boulot, dodo avec du coup aussi une relation qui fonctionne pas parce qu'à ce moment-là je divorce aussi. Donc j'avais cette image de cocher toutes les cases, avoir un appart, un CDI, un mari. Enfin vraiment tout va bien sur le papier, mais dans la réalité, mon travail ça se passait par mal aussi. Sans me victimiser, beaucoup de réflexions sexistes et racistes. Tu te lèves le matin pour qu'on te manque de respect, pour qu'on piste tes horaires, pour avoir une charge mentale. Enfin, je trouve que c'est pas normal en fait de te lever tous les matins pour faire un job que t'aimes pas et d'avoir la boule au ventre. Et voilà, au final, je fais une espèce de bilan et je me rends compte qu'au final, sur tous les plans de ma vie que j'avais espéré, ça va pas. Je suis pas contente. J'ai l'impression d'avoir sacrifié une partie de ma vie étudiante pour ça, au final. Je me suis dit, mais tout ça pour ça, j'avais tellement galéré, je faisais du 7 jours sur 7, entre le McDo, les soirées hôtels. Je pensais pendant des années qu'en cochant toutes les cases, j'allais être épanouie. Je me sens vide, j'ai plus goût à aller au travail, j'ai plus goût à rien en fait. J'ai besoin d'un nouveau challenge et je cherche encore la porte de sortie. Du coup, la sortie que je cherchais en fait dans ce village, je la cherchais encore dans cette carrière entre guillemets. Et une fois que j'étais sortie du village, mais est-ce que c'était pire? Je sais pas, mais je suis sortie j'avais besoin de sortir de ce cercle de déprime. Je sais pas, c'était triste, c'était morose. C'était morose. Et j'ai l'impression... Je te rejoins totalement. Le fait de se dire, s'il y a autant de gens qui le font, c'est que ça doit pas être un si mauvais deal que ça, tu vois. C'est ça, et puis à l'époque, moi, j'avais pas du tout l'environnement entrepreneurial ou artistique ou autre. Du coup, j'en parlais autour de moi, et on me disait, c'est normal, hein. C'est genre, comme 90% des gens. Pour moi, c'était le scam, genre, comment ça?
là, tu vois, tu m'as parlé de toutes les merdes qui te sont arrivées. Vraiment, genre, une infinité de merdes te sont tombées dessus. Trop perso, tout. Moi, je voudrais savoir comment tu deals avec ça, en fait. Que ce soit en termes d'émotions, en termes de... Comment tu deals avec ça? Bah, à ce moment-là, je deal pas avec ça, du coup. Je deal pas vraiment avec ça. Je me prends des scuds partout, dans tous les sens, et je les laisse arriver, parce que ça me dépasse, en fait. Ça me dépasse. Et ça me dépasse, mais j'étais encore là en me disant, bon, au moins, j'ai encore mon job. Ça allait à peu près, et au fur et à mesure des choses qui sont arrivées, mais c'était plus, moi je le vois comme quelque chose qui, tu sais, qui craque petit à petit. Ouais. Où en fait, bah, au début tu es là, tu te dis bon, tu tiens debout, et puis au final, je tiens plus. Mais et du coup, tu fais quoi aujourd'hui concrètement? Quand j'ai posé cette question à Sonia, elle m'a répondu. Bon les gars, je vous avoue que j'ai vraiment la flemme de Paris. D'ailleurs, je vais plus ici. En revanche, si vous voulez vraiment voir mon quotidien, ce que je peux vous proposer, c'est de prendre l'avion. Et j'ai pas pu résister. Sonia m'a vraiment fait vivre son quotidien. De son café préféré, à ses séances de sport, en passant par le travail, le surf, et bien évidemment, ses galères. Concrètement, aujourd'hui, Sonia a construit une agence marketing spécialisée en media buying qui a généré un peu plus de 6 millions d'euros. Ensuite, elle a lancé une académie dans l'esthétique qui aide les femmes à vivre de leur passion. Et après avoir soutenu des milliers de femmes dans l'industrie de la beauté, elle a commencé à aider d'autres personnes à créer une activité en ligne pour être libre et faire ce qui l'a fait le plus vibrer. Mais quand on vit un switch aussi radical dans sa vie, on change, c'est inévitable. Et donc j'ai voulu en savoir plus sur la transformation, notamment mindset qu'elle a vécu. J'ai donc voulu en savoir beaucoup plus sur le mindset dans lequel elle est aujourd'hui. En termes de mindset, il y a eu un vrai switch entre la toi d'avant, la toi d'aujourd'hui. Un vrai switch, je pense, à travers le voyage. Tu vois, je pense que le voyage, ça permet de découvrir qui on est vraiment. Aujourd'hui, toi, tu es dans quel état d'esprit vis-à-vis de ton cadre de vie? Tu m'as beaucoup parlé de la notion de paix. Il y a des voyages qui vraiment te marquent. C'est pas, en tout cas selon moi, c'est pas une question de destination, c'est ce que tu as fait, ce que tu as vécu, ce qui t'a transformé, pas transformé, ce qui a été confortable pour toi, etc. Et des voyages, j'en ai fait beaucoup, enfin j'ai eu la chance d'en faire beaucoup et d'en avoir fait une très très grosse partie de ma vie. Mais mon plus gros switch, c'est pas un voyage, c'est clairement un burn-out. Qui est arrivé pendant un voyage, justement. Parce que, donc ouais, je reviens sur la notion de paix. Franchement, je te dis ça aujourd'hui, si ça se trouve dans un mois, non pas dans un mois, je te dis ça aujourd'hui, si ça se trouve dans un an, je retrouve un autre objectif, rebasé sur la performance, mais je sais que je ne ferai plus les choses comme je l'ai fait avant. C'était, comme je te disais, un chapitre très important où j'ai voulu performer. Maintenant, j'ai envie d'être en paix. Maintenant, l'épanouissement personnel a beaucoup plus de place que ça n'en avait avant. Quand j'ai commencé le business, j'ai pris 10 kilos. Il n'y avait que ça. Business. Et on a été beaucoup quand même à rentrer là-dedans. C'était presque une fierté de travailler autant. Ouais, moi je suis un hard worker, blablabla. Moi je travaille... Des phrases des jeunes cadres dynamiques en fait. Mais c'est bien, franchement c'est bien. Si ça permet de se sentir fier, etc. Ce que tu viens de dire, ça me fait grave penser à un conseil que j'ai donné à un de mes cousins il y a pas super longtemps. Tu vois, c'est un militaire qui a pas un profil très entrepreneuriat et tout. Et il me posait une question, il me demandait un conseil par rapport à ça. Moi je lui ai dit, quand je me suis lancé, je voulais être riche chez Flex. Aujourd'hui, je veux que mon business soit au service de ma vie de rêve, tu vois. Je veux que mon business me permette de faire des choses. Et ça paraît con comme la lune de dire oui, mais moi mon business, je veux qu'il me permette de faire des trucs. Ça paraît con comme la lune parce que c'est intrinsèquement ce que tout le monde fait. Pas ce que tout le monde veut, mais en tout cas ce que tout le monde fait. Mais c'est difficile à conscientiser. Et je pense que encore plus quand tu sors du monde de l'entrepreneuriat, du salariat, pardon, ou même quand tu es encore salarié, les salariés ont pas cette vision de mon travail doit être au service de ma vie de rêve, de la vie que j'espère, de la vie que je souhaite, et se retrouvent en fait à faire des tafs parce qu'ils sont doués,
pas parce qu'ils ont un amour de ce qu'ils font, tu vois. Moi, je connais, et je pense que toi aussi, tu vois, on a tous un de ses potes d'enfance qui tu dis, il est, je sais pas, il est comptable parce qu'il était bon en maths, il est, je sais pas, il est juriste parce qu'il avait une bonne mémoire et qu'il a vu Murder, tu vois. Et en fait, tu te retrouves avec des personnes qui font pas des tafs parce qu'ils aiment ou parce qu'ils voulaient le faire, mais parce qu'ils sont juste doués et ils n'ont pas réussi à se servir de leur business ou de leur taf, parce que parfois c'est pas le business, mais juste du taf, et à faire en sorte que cette partie-là de leur vie soit à leur service. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et mais c'est grave, je trouve compliqué. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que je trouve que c'est une partie qui est sous-estimée aussi chez les entrepreneurs. Où en fait on pense que les entrepreneurs sont alignés, font ce qu'ils veulent, etc. Parce que la grande majorité c'est ce que tu vas voir de manière publique sur les réseaux et que t'as un peu t'as les salariés d'un côté, les entrepreneurs de l'autre, etc. Le nombre d'entrepreneurs qui sont pas épanouis mais qui sont entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas eu le choix, c'est le même problème que le salarié qui fait ce métier-là parce qu'il n'a pas eu le choix non plus. Et il y en a beaucoup des entrepreneurs qui... Et on est tous tombés dans ce piège au démarrage. Non, pas tous, je vais pas mentir, mais moi je suis tombée aussi dans ce piège où tu commences parce que tu as envie d'être libre, etc. Et bah parfois tu te retrouves, en tout cas au début, à travailler 10 fois plus pour gagner 2 fois moins. C'est pas parce que tu es entrepreneur que t'es épanoui et que tu as choisi ta voie. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, on croit vraiment que les entrepreneurs, c'est Instagram et que tout le monde gagne 10 000 € par mois et que tout le monde vit la vie de rêve. Mais c'est pas vrai. Va parler à l'entrepreneur du coin qui essaie de monter un truc dans un business dans le dur physique qui peine à se payer 2000 balles. Mais tu crois que lui, son business, il est au service de sa vie? Non, il est au service de son business. Et il y a des gens qui arrivent à en prendre conscience et à en sortir, et d'autres pas. Et sur la partie salariale, c'est sous-coté. Sous-coté dans le sens où parfois ça a du bon si t'es complètement aligné. Si t'es salarié et que tu détestes ton job alors que c'est là où tu passes 90% de ton temps, avec des collègues que t'aimes pas, ou enfin tu vois... Mais il y a plein de gens, tu sais, qui me disent ouais, bah moi j'aimerais bien me lancer, faire un truc qui me plaît, passion, etc. Et t'as tous les entrepreneurs qui vont dire bah ok, vas-y, all in sur ta passion, lâche tout, machin. Bah pourquoi pas juste chercher une source de revenus à temps partiel et accepter de te dire que ça, c'est ce qui me permet de faire du cash et de vivre. Et l'autre partie, bah, je vais vivre de ma passion. Et du coup, tu te mets pas la pression sur ta passion et ce que t'aimes. Parce que quand t'as plus de ressources et que tu veux vivre de ta passion, bah, tes prises de décision, elles sont pas les mêmes parce que t'as la dalle en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent à faire des trucs malhonnêtes et pas éthiques parce qu'ils veulent gratter de l'argent par-ci par-là. Maintenant, si tu te dis, bon, bah, j'ai un job, je sais que c'est la moitié de mon temps. Ok, c'est pas le truc le plus épanouissant de ma vie, mais si j'accepte de le faire et qu'à côté ça me permet de dégager du temps et de l'argent pour faire mon business ou ma passion et vivre d'un truc que j'aime, pas vivre d'un truc que j'aime, mais faire un truc que j'aime sans pression, mais juste pour le pur plaisir, franchement, pourquoi pas? Ouais, je suis d'accord. En fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas un peu ce truc de pilule rouge, pilule bleue. Moi, je connais quelques entrepreneurs, tu vois, je kiffe leur lifestyle parce qu'ils sont en mode, je suis un peu genre Batman Bruce Wayne, tu vois. Je suis salarié la journée, entrepreneur la nuit, et ils sont trop épanouis. Ils sont trop heureux dans leur life, et franchement, c'est des personnes qui ont, entre guillemets, choisi d'avoir le meilleur des deux mondes, d'exceller dans aucun des deux, parce que c'est aussi mathématique, t'as 24 heures dans une journée, eux aussi. Ils excellent dans aucun des deux mondes. Par contre, ils ont un niveau d'épanouissement qui est supérieur à la moyenne des gens. Et c'est en ça que je dis, ouais, l'entrepreneuriat, ou d'ailleurs n'importe quelle activité doit être au service de ton bonheur et de ta vie. C'est quoi les, genre, je sais pas, top 5 des conseils que tu donnerais, genre, moi, tu vois, imagine, Baby Chris, il vient de voir, il a 19 ans, toutes ses dents, il se dit, allez, je vais changer ma life, je vais venir à Los Palmas, c'est quoi le process, tu vois, et comment je fais pour le faire bien? Bah, si tu me poses la question comme ça, je vais te dire, prends un billet d'avion et viens à Las Palmas et tu verras. Maintenant, tu te dis, tu veux changer ta vie, bah, qu'est-ce que déjà tu veux pas? Qu'est-ce que tu as besoin de changer? Moi, je te conseille de vraiment fixer des petits objectifs, et souvent, c'est des objectifs sur 3 mois, surtout tout ce qui est en termes d'habitude. Je te dis ça parce que j'ai été la personne qui veut tout faire en même temps. Et personnellement, je ne tiens pas sur la durée, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, et maintenant je découpe mon année en 4, et tous les 3 mois il va y avoir
mon focus, mon grand objectif sur les 3 mois. Et ça va pas toujours être forcément business, mais perso. Et d'ailleurs, quand tu veux changer, en général, c'est plus l'état d'esprit, sur le personnel, le développement personnel, plus que sur le business, parce que stratégie. Monter un business, je vais pas dire que c'est facile. Un business digital, c'est simple. Mais si t'as pas l'état d'esprit derrière... Comme tout, en vrai. Pour moi, t'as des personnes comme ça, tu vois. Pour moi, c'est plus des entrepreneurs que des mecs qui se lancent et qui disent « Ouais, je vais... » Genre, en gros, ils vont à la sulfateuse pour tout casser à l'intérieur, tu vois, leur quotidien, machin, et en pensant qu'ils vont rebuild un truc comme ça, tu vois. Après, il y en a qui y arriveront, et il y en a qui arriveront, et il y en a, ils doivent faire ça. Mais, tu vois, je pense qu'il faut apprendre à se connaître aussi de ouf. Je pense que c'est la partie la plus importante. Et pourquoi je te donne pas ce conseil, justement, parce que moi, c'est l'erreur que j'ai faite. Et que quand tu parles des gens qui ont dû justement tout casser pour tout reconstruire, bah moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Je le conseille pas forcément si t'es pas OK avec les transitions de schlag, si t'es pas OK avec les changements drastiques. Et le pire, c'est que je l'ai pas fait qu'une fois. Ouais. Et je pourrais voir ça en mode... Puis il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais toi, on dirait que t'as peur de rien et que toi, tu peux tout casser du jour au lendemain et recommencer un nouveau truc et tout. » Bah ouais, mais peut-être que si je m'étais écoutée, j'aurais pas eu besoin de tout cut comme ça d'un coup, et que du coup, bah, si tu te connais, que tu connais vraiment tes envies, que t'es connecté à toi, tes émotions, tes vraies aspirations, tu fais les choses tranquillement et t'attends pas le point de, comme moi, et te dire bah, « Vas-y, j'en ai marre, ça y est, je casse tout. » Est-ce que tu vis une vie de rêve aujourd'hui? Je vis la vie dont je rêvais il y a 3-4 ans, c'est-à-dire voyager, pouvoir profiter de ce genre de paysage au quotidien, être libre. Ça me paraissait tellement accessible à l'époque. Maintenant que je l'ai, je suis très contente. Franchement, je me sens bénie de pouvoir vivre comme ça. Mais je pense que quand tu coches une case, tu as toujours envie d'en cocher une autre. Et puis maintenant, l'idée, c'est d'aller vers de nouveaux objectifs. Ok. Au-delà de la liberté dont j'ai toujours rêvé à l'époque. Et bah, comme je te disais, moi là j'ai un peu envie d'arrêter les voyages, j'ai plus envie de me décider. Je vais pas dire trouver mon chez moi, mais de me décider de où est-ce que j'ai envie de poser mes valises pour plus long terme, entre guillemets. Ça veut pas dire que j'arrêterai de voyager totalement, mais vraiment me stabiliser quelque part. Et je sens aussi que mon histoire avec les États-Unis n'est pas terminée. Donc je sais que je vais y retourner, mais je l'ai pas forcément daté. Ok. Donc les prochains chapitres de ta vie sont encore grave ouverts finalement. Ouais, je m'offre plus de flexibilité qu'avant. Ok. Et si je sors des coups de ce que je me suis imposé, à la base, c'est pas grave. Fin de tournage avec Sonia. Je sais pas si on gardera ce plan, en vérité c'est un truc un peu que je tourne au fil de l'eau. Mais là je me suis pris des vraies claques. Le fait de vraiment... C'est bien de voir des gens qui voyagent, qui s'expatrient, qui vivent des trucs, mais c'est vraiment se manger une claque que de vivre le rêve de quelqu'un avec lui. Et là, c'est vraiment le truc qu'on a vécu. Et frérot, franchement, tourne, montre-leur la vue. C'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie de ouf. Après plusieurs jours à ses côtés, je retiens quelques petites choses. Sortir de sa zone de confort est obligatoire pour vivre des expériences enrichissantes. Il faut prendre le temps d'expérimenter un maximum de choses, que ce soit à travers les voyages, les expériences ou de nouvelles activités. Cela nous pousse à mieux nous connaître, à évoluer constamment. La flexibilité et l'adaptabilité sont les clés. Notre vision et nos rêves vont changer, car nous évoluons et que nous ne sommes peut-être plus les mêmes personnes et nous ne sommes plus dans les mêmes phases de notre vie. Et si toutes ces choses peuvent changer, il est crucial que nous aussi, on puisse s'adapter pour jamais arrêter d'évoluer. La liberté est bien plus importante que tout. Si la liberté sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de liberté de temps, d'argent ou géographique, il est primordial de la chérir. Et il est essentiel de ne pas sous-estimer sa liberté mentale. Et bien se rendre compte que tant que la santé, nous-mêmes et de nos proches, est bonne, rien n'est vraiment grave. Et enfin, l'alignement et l'épanouissement sont primordiaux. L'argent et la performance, c'est cool, mais il est crucial de s'épanouir et de trouver d'autres récompenses que l'argent. C'est dans l'alignement personnel que nous puisons notre meilleure énergie
pour bâtir des choses durables et incroyables. Et avoir une bonne connaissance de soi, c'est indispensable.